Bonjour à vous. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous lancer une nouvelle piste de réflexion. Je n'ai pas de vérité et ce que j'expérimente et ce que je vous propose n'est que mon propre ressenti, ma propre expérience, donc vous prenez ce qui résonne. Euh, j'ai voulu en fait donner non pas une justification, mais une mise en contexte par rapport à une réponse que j'ai lorsque je viens parler de certaines séances ou certains accompagnements sur l'ego. Souvent, certaines personnes me répondent ah oui, mais alors l'ego, c'est un sujet que j'ai déjà traité, j'ai beaucoup travaillé sur moi et c'est quelque chose, voilà, moi j'aimerais aller plus loin, explorer plus de conscience ou des facettes plus multidimensionnelles ou même autre chose. J'aimerais attirer l'attention sur quelque chose de très important. Aujourd'hui, toutes les sources de vos mal-être, les sources de vos douleurs, de vos maladies, de vos symptômes, de votre quête de sens de votre vie, de quête de plus de spiritualité, ne vient que du même point de départ, vient du système égotique mis en place depuis votre enfance. Alors comprenez bien ma théorie. La conscience de votre âme, la conscience divine qui vient s'incarner en vous, ne peut, s'ancrer réellement partout parce que, il y a une dualité avec ce qu'on appelle la personnalité. La personnalité qui fait de vous un humain dans son personnage, dans son rôle, c'est l'ego. L'ego, c'est l'énergie graduelle opposée à la conscience. Donc, on peut considérer que, en gros, il y a 2 énergies duelles, à l'intérieur de nous. La part divine, la conscience, l'âme, qui est elle saine, qui n'est pas blessée, qui n'est pas traumatisée, qui est, illimitée et impolluable. Et en face, nous avons l'ego, l'énergie graduelle opposée à la conscience, qui, elle, est la structure, l'outil, le support à travers lequel la conscience va expérimenter l'incarnation humaine. L'ego est un instrument de la conscience pour expérimenter le rôle et le personnage, puisque le but est d'être en totale immersion de nos sens, de nos émotions, afin d'expérimenter l'humanité. Donc, l'ego n'est pas un ennemi. L'ego est un véritable atout lorsqu'on sait le rééduquer et lui ramener à quelque chose de plus grand. Et à un moment donné, lorsqu'on explique à notre ego que on souhaite progresser, qu'on souhaite grandir, parce que évoluer à travers l'ego nous maintient dans un comportement infantile. C'est-à-dire nous sommes à travers l'ego, et nous le sommes, mais la plupart du temps en fait, il faut être réellement réaliste. Aujourd'hui, l'être humain s'exprime à 99% à travers son ego. C'est très difficile aujourd'hui de développer de la conscience, de la pleine conscience dans le cœur à 100%, parce qu'il y a des contraintes matérielles, physiques, quantiques, émotionnelles, qui sont compliquées à vivre. C'est le job de l'humain, c'est d'apprendre à s'incarner en tant qu'humain. Et donc l'ego n'est pas un ennemi, il n'est pas à éliminer ou à détruire comme on aurait pu le concevoir dans beaucoup, d'enseignement spirituel pendant très longtemps. Moi, je le conçois comme un allié qui pour l'instant, n'a pas compris l'intérêt d'œuvrer, de grandir, parce que l'ego, il n'est pas autonome, hein. Il ne peut pas se soigner, grandir tout seul. Il doit être rééduqué par votre conscience. Et donc du coup, il va falloir réellement prendre en considération et en tant qu'observateur neutre, les mécanismes que vous avez mis en place depuis votre plus tendre enfance, des stratégies de défense que l'ego a mis en place pour vous protéger, pour vous faire survivre. Parce que l'ego
c'est ce qui représente votre enfant intérieur. C'est le petit enfant intérieur blessé, parce qu'on a une part de notre enfant intérieur qui est saine et équilibrée, hein, mais celle-ci, elle se développera quand, on aura vraiment incarné de la conscience. Aujourd'hui, notre ego prend beaucoup de place. On est dans de l'attachement, on est dans du jugement, on est dans de la résistance aux événements et aux situations difficiles. L'ego, depuis tout petit et lorsqu'on est enfant, on développe un schéma égotique très fort, c'est-à-dire qu'on est, dans l'égocentré, c'est-à-dire que l'ego se construit, à travers l'univers qu'il vit, les événements, les personnages qui l'entourent et va développer des stratégies pour protéger. Donc, vous aurez une éducation avec du manque d'amour, eh bien, vous allez développer une personnalité forte pour vous protéger et repousser tout ce qui va vouloir vous aimer, par exemple. Vous allez vivre des traumatismes, de la maltraitance, des abus ou de l'humiliation, eh bien, vous allez développer l'ego va développer des stratégies de défense pour pouvoir, protéger la psyché de l'humain et l'aider à grandir, mais à grandir avec des failles. Des failles qui, à un moment donné, lorsque vous vous ouvrez à de la conscience, ressortent pour être pensées, lissées, soignées et utilisées plutôt comme une ressource qu'une blessure. Lorsque vous développez de la conscience, que vous êtes quelqu'un de conscient, que vous tentez de vous ouvrir à de la croissance intérieure, spirituelle, vous n'allez pas accueillir un trauma dans la même façon que quand vous êtes quelqu'un purement égocentré. C'est-à-dire que le trauma, vous allez le vivre, l'accueillir, le transcender pour, l'utiliser comme une ressource, un enseignement. Lorsque vous vivez une difficulté et quelconque difficulté, qu'elle soit infime ou beaucoup plus importante, à travers l'ego, le prisme de l'ego, vous allez vous victimiser d'une quelconque façon. Bah, c'est pas moi, c'est l'extérieur, c'est, les gens autour qui sont comme ça, c'est ce monde qui est horrible, c'est, ma maison qui me fait vivre un enfer, c'est, tout est à l'extérieur de vous. Ça, c'est vraiment pour savoir si vous êtes dans l'ego, vous considérez que, effectivement, c'est un véritable baromètre. Vous considérez que les attaques viennent de l'extérieur, donc tout vient des entités, tout vient des implants, tout vient des involutifs, tout vient de l'état profond, tout vient des autres, tout vient d'une pollution. Ça veut dire que vous êtes dans un schéma égotique très avancé, très prononcé. C'est pas un souci, c'est votre développement et c'est OK. Mais prenez conscience qu'aujourd'hui, pour aller vers une quête de sens de vie, une quête de spiritualité, l'ego doit être rééduqué. On doit lui montrer des nouveaux schémas parce que les stratégies de défense que vous avez qu'il a développées, car vous n'êtes pas votre ego, hein, vous n'êtes pas que votre conscience divine, vous n'êtes pas que votre ego, vous êtes tout à la fois. Vous êtes une unité qui vient se réharmoniser et à un moment donné, quand l'ego, on a observé ces schémas, c'est tout le processus du développement personnel et du bien-être. Lorsqu'on commence à s'intéresser à du bien-être et à du développement personnel, pardon, heu, eh bien, on n'est pas encore dans de la spiritualité, mais on commence à s'initier à des pratiques, à des méthodes, à des enseignements, à des choses qui essayent de rendre notre vie plus confortable, plus à l'aise, plus d'accueillir les choses un peu mieux. On essaye de trouver un meilleur état d'être. Ça, c'est du développement personnel qui est nécessaire. C'est la première étape en fait. C'est une sorte d'initiation pour commencer à décortiquer vos schémas, développer une observation pour dire: «Bah, voilà, ah ouais, je réagis comme ça, je mets telle stratégie en place», voilà. Va avec un besoin de développer de la guérison pour soi et autour de soi. Ça, c'est quelque chose qui se développe avec. Puis après, quand vous commencez à mettre en évidence vos schémas et ce qui vous empêche d'avancer en conscience, vous allez vous tourner vers de la
spiritualité. Alors spiritualité, c'est une structure, c'est un support. C'est-à-dire que la spiritualité, c'est pas que de l'énergie ou que du quantique. Dans la spiritualité, heu, il y a de la religion, des croyances autres que matérielles. Il y a, des énergies lumineuses, des énergies sombres, de la magie, du spiritisme, du chamanisme, du druidisme, des croyances aux êtres galactiques, du christique, ce que vous voulez. En fait, la spiritualité est une une sorte d'échafaudage sur lequel vous allez vous appuyer pour grimper, monter, trouver la voie qui vous correspond pour arriver au sommet, pour arriver à une meilleure version de vous-même. Et elle sera différente, le courant sera différent en fonction de la personne, parce qu'on n'aura pas les mêmes aspirations. Quelqu'un qui a une véritable foi en Dieu et en la religion pourra s'épanouir à travers cette spiritualité-là. Quelqu'un qui a une foi en l'univers et en, d'autres divinités, ou des êtres lumineux, aura foi en ça et ces énergies les portera et l'amènera à une quête de spiritualité et à trouver du sens à sa vie. Et parfois, vous développez plusieurs courants qui vous servent à vous réunifier, d'accord? Mais la spiritualité, ce n'est pas que de l'énergie ou du quantique ou autre chose. La spiritualité, c'est un support, un instrument qui va vous servir à développer plusieurs courants, plusieurs voies, à travers méthodes, enseignements, pratiques ou autres, et qui va vous amener vers de l'unité. Et elle sera différente envers chaque personne. Et ça, c'est OK. On se doit de respecter les pratiques de chacun. Si quelqu'un croit en un seul Dieu unique et a besoin d'aller à l'église pour trouver de la spiritualité, qui sommes-nous pour dire c'est pas bien? Si on a besoin d'aller en pleine nature, remercier les éléments, pratiquer des rituels chamaniques, remercier les ancêtres pour trouver une quête d'unité, qui sommes-nous pour dire ça, ce n'est pas bien? Voilà, chacun a le droit de pratiquer sa spiritualité la plus saine dans l'individualité pour revenir à quelque chose de collectif de façon saine. Et l'ego est à la source de tous vos problèmes en réalité. Alors, je ne le stigmatise pas et je ne le diabolise pas. C'est un réel partenaire, c'est un réel allié, en fait, si on sait l'écouter. Mais vous observerez que si à un moment donné, vous n'allez pas au plus profond de vous-même, et je suis navrée de vous dire ça, mais en tout cas, c'est une réalité que je côtoie tous les jours, hein. Ça va faire 4 ans maintenant que j'accompagne et je suis moi-même aussi sur un chemin personnel, spirituel qui m'appartient. Tout vient de l'ego, en fait, toutes nos difficultés à vivre. J'ai même fait la conférence que j'ai fait sur la douleur et la maladie. Ce n'est pas la conscience qui s'exprime à travers la douleur et le symptôme, c'est l'ego. L'ego, il cristallise, c'est son schéma, c'est sa façon de faire et de s'exprimer. Il va cristalliser le trauma, l'émotion et développer une blessure traumatique, émotionnelle, psychique ou une blessure physique. Il s'exprime. Ce n'est pas la conscience qui s'exprime à travers le corps lorsque vous avez des douleurs ou des difficultés ou des mal-être. C'est l'ego qui a envie d'être entendu, c'est votre enfant intérieur qui crie pour que vous le guérissiez et que vous portiez de l'attention à vos zones d'ombre, sur vos zones d'ombre et sur ce qui doit être éclairé par la conscience. Donc la phrase où je n'ai pas envie de développer plus l'ego parce que j'ai déjà travaillé dessus, ou je trouve que euh, c'est trop restreint et on devrait s'attaquer à autre chose, eh bien, j'ai au regret de vous dire, enfin au regret, c'est avec joie que je vous dis que l'ego est à la source de tout. Si vous observez ça de façon plus large et plus consciente, l'enfant intérieur, les schémas, les traumas, les cristallisations, les blessures ne sont uniquement réalisés par le schéma égotique qui est fait pour ça. C'est l'instrument de l'incarnation humaine pour comprendre qui nous sommes, pour expérimenter ce que nous ne sommes pas, pour devenir ce que nous sommes. Et
l'ego a besoin d'aide, il a besoin d'être entendu, il a besoin d'être observé, choyé, guéri, pour que votre croissance intérieure continue. Car lorsque vous restez dans le schéma égotique, mais d'une quelconque façon et à différents degrés, parce que même lorsque vous développez beaucoup de spiritualité, il y a encore des accroches de l'ego. Donc en fait, on en a tout au long de cette vie et tout au long des autres où l'on s'incarne. C'est réellement le job. Et qui peut penser qu'il a réussi à tout soigner en une vie? C'est impossible. Il y a beaucoup de choses à comprendre. C'est pour ça qu'on se réincarne, qu'on a le jeu d'incarnation et de multiples incarnations. Et tant que nous n'avons pas développé des facettes saines de l'ego et de passer d'un égocentrisme à centrer l'ego et à le rendre plus lumineux, à ne plus se laisser s'exprimer sous forme de la souffrance, eh bien à ce moment-là, nous pourrons pacifier notre multidimensionnalité humaine, donc les différents rôles que nous jouons en tant qu'humains, parents, enfants, amis, compagnes, compagnons, en relation avec le divin, relation à soi-même, relation au monde extérieur. Et sans ces étapes-là, vous ne pourrez pas accéder à votre multidimensionnalité terrestre et cosmique et vous connecter à des extensions de vous, de façon permanente et saine. Donc, oui, l'ego est à la source de tout. Il est temps de s'en inquiéter, car le développement personnel vous emmène là, mais ce n'est pas parce que vous entreprenez du développement spirituel que c'est terminé avec l'ego. Le travail s'approfondit, se peaufine, s'affine et s'étend sur différentes strates. Et ça, si vous êtes vraiment sur une recherche de conscience, vous devez l'observer. Et l'ego, on en a sur tout au long de notre vie, car plus nous œuvrons sur notre part égotique individuelle, nous soutiendrons une purification de l'ego collectif, car notre population est dans un ego incroyable. L'humain, l'espèce humaine développe un ego incroyable. Et donc pour que le monde soit juste, l'homme doit redevenir juste. Et donc ça passe par vous, par votre travail intérieur et l'exploration de toutes les facettes de l'ego, de tout ce qu'elle demande à exprimer, à être entendue et pacifiée, réharmonisée, pour développer la conscience intérieure, un regard neutre, développer une présence humaine saine, harmonisée, pour après se relier à nos autres extensions également de façon saine. C'est pour cela que lorsque vous connectez des extensions et que vous n'avez pas stabilisé votre ego, vous vous retrouvez avec des extensions involutives qui vous contactent, vous vous retrouvez avec des extensions où vous sentez pollué, vous retrouvez avec des extensions où vous avez l'impression de porter leur fardeau et leurs problématiques. Ça, ce n'est pas censé se faire comme ça, si l'on fait les choses de façon harmonisée. On doit d'abord être, nous, stabilisés dans notre ego personnel, individuel en tant qu'humain, pour pouvoir accéder à des extensions ressources et devenir nous-mêmes une ressource pour notre collectif multidimensionnel. En tout cas, c'est comme ça que je perçois les choses et c'est comme ça que cela m'a été enseigné par ma conscience et mes autres moi. Donc je vous invite à réfléchir là-dessus. Lorsque vous vous dites moi, j'ai pas encore envie d'aller chercher l'ego, eh bien oui, effectivement, mes accompagnements et mes séances individuelles sont ciblés sur l'ego, sur les processus qui vous empêchent d'avancer, car pourquoi vous cristallisez vos traumas? Pourquoi vous développez de la résistance à des schémas? Pourquoi vous avez du mal, vous stagnez dans votre vie, vous avez encore des sensations de mal-être, vous avez votre situation financière qui ne se développe pas, personnelle, amoureuse, familiale, sociale, spirituelle, mais parce qu'il y a des points d'accroche sur le prisme égotique à travers lequel vous regardez cette situation. Et ça, c'est tout l'enjeu d'un enseignant spirituel, de vous emmener par différentes pratiques et méthodes qui lui appartiennent,
Heureusement, nous sommes nombreux sur cette terre parce qu'il y a énormément de boulot. Et nous apprenons en vous enseignant en même temps que mais tout part de là. Tout part de là. Alors, je vous invite à vous poser, à méditer là-dessus et à voir ce que cela vous amène et faites preuve d'une réelle compassion et vraiment développer, si je pouvais vous proposer un conseil, lorsque vous observez votre ego, visualisez-le comme un enfant. Et que fait-il? Est-ce qu'il est en train de pleurer, de crier, de se cacher, de fuir, d'avoir mal? Visualisez-le comme ça en tant que personnage. Et lorsque vous aurez la représentation, eh bien, quels parents, vous, donc là, ce sera la conscience, la sagesse, l'accueil, quels parents pouvez-vous être pour votre propre enfant intérieur? Et là, vous allez commencer à vous soigner vous-même, vous enseigner vous-même, vous faire grandir vous-même et développer de la conscience. Voilà. Je vous remercie pour votre écoute. Je reste toujours à votre disposition pour une quelconque information ou renseignement. Et je vous souhaite un très bon week-end. À bientôt.